Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance des énergies actuelles avec l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish et nous aurons les messages de vie de Mario Duguay. Voilà, donc j'ai tiré quelques cartes, comme d'habitude j'ai fait le tirage avant, une petite lunette pour vous lire. Donc le lion, magnifique carte, si l'image vous inspire plus que ce que moi je vais vous lire, référez-vous à l'image, bien entendu, est-ce que vous ressentez, ce que ça vous inspire. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu, vous pouvez dire le divin, la divinité, et les anges, ou vous l'appelez comme bon vous semble. Cette force intérieure me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Alors là, moi j'ai plutôt envie de vous dire, le soleil se lève et brille pour moi. Voilà. Vous voyez, on voit la lumière, on voit l'ange qui vous protège. Invoquez aussi les archanges si vous avez besoin pour vous aider face aux situations un petit peu par rapport aux cartes qu'on a vues hier. Restez debout. Ça rejoint un petit peu la première carte que je viens de vous lire. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu, du divin, de la divinité. Voilà, vous l'appelez également comme vous voulez. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Donc je garde la foi, je garde l'espoir. J'ai publié une carte hier, c'était pour un message que moi j'ai canalisé, c'est pas le mot, mais j'ai été inspirée. Faudrait que j'aille vous chercher la carte, je garde l'espoir, un petit peu mon âme d'enfant. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Magnifique, hein. Vous voyez, je reste debout, c'est important. Dernière carte avec cet oracle, application. On l'a souvent eu, me semble-t-il. Je mets en application les lois de l'amour universel ou de l'amour inconditionnel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Alors j'ai envie même de rajouter toutes les connaissances que vous avez acquises par expérience peuvent se mettre en œuvre et être appliquées. En fait, les leçons que vous avez apprises peuvent vous servir, je pense, actuellement, et on vous demande justement de vous en servir. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Alors ça, vous pouvez faire appel, moi, à un moment donné, je ne sais plus, à l'Esprit Saint. Voilà, si ça vous parle. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, je faisais appel, j'avais une prière, je ne sais pas si je la retrouverai, mais en tout cas pour faire appel justement à ce savoir un peu universel, en fait, à des connaissances, soit que j'avais acquises auparavant, soit que, comme ça, qui me venaient. Alors, je rayonne l'amour en tout temps, je surmonte ma personnalité, donc mon ego, j'agis selon la volonté du divin, et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Voilà. Dernière carte, donc le livre, le savoir, et on voit bien aussi que le savoir nous fait grandir, donc cette carte nous montre effectivement l'abondance, moi j'ai envie de dire, l'espoir, le verre, on retrouve un petit peu la même chose. Donc vous êtes guidé en permanence, la lumière, toujours la lumière également. Alors, j'avais l'amour réapparaît. Voilà, c'est très bien aussi. Ça rejoint, donc je reste debout et je ressors du négatif. Je ne reste plus dans l'énergie de blessure. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. En fait, j'accepte les situations telles qu'elles sont. Je m'accepte telle que je suis. Ça me rappelle la publication que j'ai fait ce matin par rapport à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, l'amour de soi. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Éventuellement, on peut demander à l'archange Michael de couper, s'il y a besoin, des liens toxiques ou de couper avec des situations toxiques. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Alors du coup, ça rejoint vraiment ça, mais pour que l'amour prenne place autour de vous, il faut que cet amour, vous l'ayez en vous et pour vous, sans être égoïste,
Mais voilà, pensez à vous, en prenant soin de vous, de toute façon, vous ne pourrez qu'améliorer votre relation aux autres. Vous retrouverez cette publication YouTube que je vous ai partagée sur mon compte Facebook. Alors, tout ce encore de la lumière. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence du divin en tout, de la divinité, de comment vous voulez l'appeler. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc mes pensées au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir à la magie, la simplicité, la beauté de la vie. Oui, ça me rappelle vraiment ma publication sur le fait que les enfants ont un regard aimant, en fait, tout petit, vous me direz, ça dure peut-être pas toute la vie non plus, mais effectivement, on retrouve ça, et je pense qu'on devrait tous garder ce regard plein d'amour, ne serait-ce qu'envers nous-mêmes, pour pouvoir voir tout cet amour autour de nous. Ça nous évite très bien le poids de la culpabilité, je mettais des conflits, etc. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Voilà, vous faites partie du grand tout, vous êtes amour et lumière également. Voilà pour cet oracle, donc des messages de vie. Ensuite, avec l'oracle des sirènes, donc j'avais tiré 2 cartes, Yemanja. Voilà, c'est magnifique. Après, je vous donnerai mon interprétation, ou pendant la lecture, je vous donnerai mon interprétation. Grand-mère océan, instinct primordial. C'est magnifique. Très très belle photo. Les couleurs me paraissent un peu sombres, mais après le marron, c'est vrai que c'est la couleur de l'ancrage. Pourquoi pas. Donc je vais relire. Voilà, je tombe tout de suite dessus. Nous voulons vous transmettre le savoir des anciens. L'Orisha Yemanja est souvent dépeinte comme une immense sirène primordiale avec une étoile sur le front. C'est la sirène de pouvoir qui a donné naissance au monde. Alors là, on va dans des croyances... comment dire, peut-être ancestrale, ou là, comme c'est l'oracle des sirènes, par rapport aux sirènes. Elle nous rappelle que l'humeur des sirènes n'est pas seulement légère, flirteuse et sexuelle. Les sirènes symbolisent la naissance du monde dans l'eau. Alors, c'est vrai qu'aussi, on voit ce passage du poisson à l'humain. On se rappelle aussi qu'il semblerait que les scientifiques aient découvert que certains d'entre nous, effectivement, certains poissons se seraient transformés en reptiles, puis auraient donné naissance à nous, les humains. Et bien que leur énergie ait été spoliée et réduite au point qu'on ne les considère plus comme des êtres sensuels, le pouvoir de Yemanja croît de nouveau et se prépare à nous réveiller. Semblable à un faisceau de lumière, donc on reste dans les messages de lumière, avec les messages de vie, elle nous rappelle la force et les enseignements d'une époque révolue et nous montre combien nous pouvons apporter au monde. Elle revient, l'ancienne déesse, à moitié humaine et à moitié marine, tous les hommes sont nés d'elle. Son miroir est le passage vers le monde invisible, sa queue est la matrice qui nous a fait naître. C'est pareil, on se rappelle la puissance d'une queue de poisson qui peut aller dans l'eau, effectivement. Hein. Elle nous a tout appris, elle a donné naissance à toutes les créatures de la mer, elle est si vaste, les archipels ne sont que des écailles sur sa queue, les volcans des courbes sur son ventre, et toutes les croyances ne sont que des avatars de la foi en elle. Donc là, ça nous ramène aussi quand même, même si c'est la mer, à terre-mère en fait, hein, voilà. Voilà, donc Yemanja, c'est un peu la mère de tout le monde. En divination. Alors, vous vous sentirez attiré par le monde sous-marin ou l'archéologie sous-marine. Ça peut être simplement, moi petite par exemple, ça me fait penser à ça, à l'eau, la piscine, vous baignez, la mer, c'est pas forcément que effectivement les poissons dans l'eau, les tortues, les dauphins, ça peut être plein de choses en rapport avec l'eau. Hein. Vous voulez explorer le passé, l'histoire de l'Antiquité, l'histoire des autres continents. Vous comprenez le pouvoir de la mer et vous respectez profondément la divinité féminine sous toutes ses formes, animales ou humaines. J'ai même envie de vous rajouter végétale. Vous voulez... Attends, j'ai 2 minutes. Vous voulez prendre conscience de votre propre pouvoir et explorer vos possibilités de création et de mise au monde. Alors, c'est l'oracle des sirènes, je vais rappeler, ce sont des messages de guérison, d'amour et d'affection. Voilà,
Donc on parle de féminine ici, mais ça peut très bien s'adresser à des hommes, hein. Attention. Vous comprenez les paysages et vous voyez le divin dans la courbe d'une colline, le vent d'une montagne ou la matrice de la mer. Vous vous intéressez beaucoup à Santeria, au vaudou et au... Alors vaudou avec un bémol, hein. Moi je vais dire attention quand même, mais à tout ce qui peut être magie blanche entre guillemets. Voilà, je vais rester... Et au point commun entre différents systèmes de croyances. Vous cherchez à être plus primitif ou primitive, c'est-à-dire à écouter votre instinct, à écouter votre intuition, à reprendre contact avec votre ancien moi. Vous êtes en quête de vous-même à un niveau très ancien et profond. Donc ça, on rejoint un peu l'idée des connaissances qu'on avait dans les messages de vie, je trouve. Hein. Et aussi de se retirer de ce négatif, en fait. Voilà. Et moi, je vois aussi ici l'idée d'une renaissance. Voilà, on a l'image d'une maman avec un bébé. On sait bien que quand une femme, elle accouche, sa vie change, effectivement, après la naissance de l'enfant, hein, ou même pendant l'accouchement. Il y a une transformation qui s'opère, mais même un papa. Hein. Alors, le troisième œil et le chakra couronne sont fortement activés chez vous, tandis que les chakras du sacrum et du coccyx sont très enracinés et en même temps très fluides. Vous voyez, je vous disais, la couleur marron me fait passer à l'enracinement. On y est vraiment. Hein. Voilà. Ensuite, nous avions télépathie. Alors, c'est pareil, hein, si l'image vous annonce vous parle d'autre chose, prenez effectivement ce que l'image vous indique. Télépathie, communication non verbale, lecture de pensée ou énergétique. Alors là, c'est marrant parce que moi je trouve qu'on a l'impression qu'on a un effet miroir en forme de cœur. Voilà, on va lire ce que ça nous indique. On est toujours un peu dans des marrons rouges là. Alors, 30, télépathie. Je suis au courant. 30. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous faites peut-être partie de ceux qui se sentent perdus quand il s'agit de parler, car les mots ne semblent jamais exprimer ce que vous ressentez profondément. Effectivement, il peut arriver que des fois, un mot ne représente pas tellement ce que vous ressentez. Hein. Vous préférez laisser votre énergie parler pour vous. Bon, ça, attention quand même, parce que parfois vous pouvez donner l'impression de dégager quelque chose, alors que finalement, vous ressentez, vous, autre chose à l'intérieur. Hein. Le mutisme suscite souvent un diagnostic médical, alors que les silencieux communiquent en permanence, de manière ancienne mais subtile et avancée. Alors en fait, oui, la télépathie, ça fait penser effectivement de penser, à dire de manière ancienne. Disons qu'on était peut-être plus ouvert il y a quelque temps, avant l'écriture, avant toute cette matérialisation en fait du langage. Ouvert à l'énergie, ils sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes et les cristaux qu'avec des conversations autour fréquemment belliqueux ou compétitifs. Vous aussi, vous vous sentez peut-être en contact télépathique avec la mémoire des cristaux, des arbres et des lieux sacrés, mais aussi peut-être tout simplement entre vous. Ça peut être parfois, je veux dire, par exemple, oui, j'ai l'exemple d'une caresse là qui me vient, on le retrouve aussi dans cette image. Voilà, si malheureusement vous n'arrivez pas à dire à votre bébé je t'aime, vous pouvez très bien par une caresse lui faire ressentir tout cet amour que vous avez pour lui. Et même n'importe quel enfant. Un enfant dont vous allez caresser même la main, le bras, les cheveux, voilà, va ressentir en fait toute votre tendresse au travers de ce geste, ce qui est vraiment très important. Et donc tout l'amour, même si vous n'arrivez pas à lui dire, c'est important quand on peut le dire, mais voilà, si vous n'arrivez pas à lui dire, en tout cas, que, oui, voilà, une main sur une épaule, pour un couple, une main sur une cuisse, enfin voilà, ça peut être autour de la taille, on prend la main, des fois simplement prendre la main de quelqu'un, on ressent son énergie. Ah, moi j'ai vécu des trucs magnifiques, ne serait-ce qu'en tenant une main. Hein. donc voilà, faites l'expérience et vous pouvez transmettre de toute façon votre amour ainsi également. Les immenses étendues d'eau comme l'océan Pacifique débordent d'énergie et de mémoire. Vous faites partie de ceux qui peuvent les déchiffrer, qui peuvent parler le langage de l'énergie. C'est vrai que c'est pareil, des fois quand on se met face à l'océan, on a tendance à laisser parler son cœur ou peut-être à laisser aller certaines émotions. Voilà les anges, donc je vais vous laisser avec cette guidance des énergies pour moi qui restent intemporelles. J'essaie d'en faire plus fréquemment. Ce soir, je vous rappelle mon soin à 21h15. Je propose un soin énergétique.
Je vais essayer de faire en sorte qu'on soit accompagné par l'archange Raphaël, Hilarion peut-être selon les personnes qui souhaitent suivre ce soir. Bah oui, j'ai pris connaissance de la puissance d'Hilarion. Et sinon, je voulais essayer d'invoquer la Vierge Marie pour nous accompagner ce soir, cette divinité pleine d'amour. Voilà. En tout cas, au plaisir de vous retrouver. Et puis, peut-être à la prochaine vidéo. Merci à tous. Prenez soin de vous et passez une agréable journée. Merci beaucoup. Ah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout si la vidéo vous a parlé. Merci beaucoup.